Bonjour, donc aujourd'hui c'est la dernière séance sur le nettoyage de l'ordinateur et la sécurité. Donc on va aborder les antivirus et entre autres Windows Defender. Alors on va commencer par définir ce que c'est qu'un virus. Un virus, c'est un petit logiciel, un petit programme qui peut abîmer votre ordinateur. La plupart du temps, c'est plutôt un petit programme qui va vous gêner. Du coup, on peut trouver, s'ils ont appelé ça virus, c'est que ça a vraiment le même, c'est exactement la même chose que pour les maladies pour nous. Il y a des virus tout petits qu'on voit même pas et qu'on ne ressent pas à l'usage de la machine, et puis des virus un petit peu plus costauds, hein, qui peuvent abîmer la machine jusqu'à la rendre inutilisable. C'est essentiellement sur Internet qu'on va attraper des virus, mais attention, on peut aussi en attraper via les clés USB ou via n'importe quel support qui contiendrait de l'information. Les cartes photos, tout ce qu'on peut mettre dans l'ordinateur comme ça est susceptible de vous donner un virus. Donc ça voudrait dire que si vous n'avez pas Internet, que vous ne branchez jamais aucune clé USB et que vous n'utilisez jamais votre lecteur CD et jamais votre lecteur de carte photo, il n'y a aucun risque que vous attrapiez un virus sur votre ordinateur. Ceci dit, les ordinateurs sans Internet sont aujourd'hui un petit peu perdus. Donc ça veut dire que de toute façon, vous prenez un risque à partir du moment où vous allez sur Internet, et aujourd'hui tout le monde va sur Internet. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les antivirus. Alors, quand vous achetez l'ordinateur, vous en avez un qui est de toute façon gratuit et qui est compris dedans. Et ça, c'est vrai depuis Windows 8. Donc, depuis le numéro 8, vous avez un logiciel qui s'appelle Windows Defender, qui est un antivirus qui est compris, qui est gratuit, qui est dedans. Pour le trouver, je vous invite à regarder en bas. Vous savez, dans cette zone-là, vous avez une petite flèche ici. Quand vous cliquez dessus, ça ouvre un petit menu. Et dans ce petit menu, vous avez Sécurité Windows. Alors, ça, c'est un pack, et à l'intérieur, il y a l'antivirus. Donc, je vais cliquer bouton gauche. Vous voyez que là, moi, il a une petite marque verte, ça veut dire que tout va bien. Si vous avez une petite croix rouge, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Et si vous avez un petit triangle jaune, ça veut dire qu'il y a un petit souci, mais qui n'est pas trop grave. Donc, on va cliquer sur ce petit blason, là, ce petit écu, ce petit bouclier, et on clique gauche une fois. Et là, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'affiche, la sécurité en un clin d'œil, protection contre les virus. Moi, ma marque, elle est verte, donc tout va bien. Protection du compte, pare-feu, donc moi, là, vous voyez, tout est parfait, tout est vert. Si je clique bouton gauche sur protection contre les virus, vous avez menace actuelle, donc il n'y en a pas. Dernière analyse le 3 juin, hein, et aucune menace trouvée. Vous pouvez tout à fait faire une analyse rapide, donc ça veut dire que ça va regarder dans votre ordinateur, ça va faire un petit scan pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Donc il suffit de cliquer dessus, hein, puis vous voyez que ça va lancer l'analyse et ça va vous lancer le petit truc bleu. Le temps que ça fasse l'analyse, je voulais parler aux gens qui n'ont pas Windows 8 ou Windows 10, qui sont encore restés sur Windows 7 ou XP, encore plus vieux. Il n'y a pas Defender tel qu'il est disponible là sur les dernières versions. Donc je vous engage à utiliser plutôt des antivirus qui viennent du privé. Quelque chose comme Avast conviendrait totalement. Le défaut de ces antivirus privés, c'est qu'ils sont extrêmement lourds et du coup ralentissent très fortement l'ordinateur à l'usage, puisqu'ils sont en permanence en train de tourner pour vérifier si vous n'avez pas de virus qui traîne dans la machine. Donc c'est vrai que là, moi, je vous montrerai pas comment fonctionne Avast parce que je ne l'ai pas installé. Ça ralentit très fortement les ordinateurs et je préfère rester avec l'antivirus qui est compris dedans et qui fonctionne pour l'instant très bien. En ce qui concerne les virus, si vous n'avez pas un comportement dangereux, c'est-à-dire si vous n'allez pas télécharger des logiciels que vous ne connaissez pas juste pour voir, si vous n'allez pas sur des sites un petit peu olé olé, y a aucune... Si vous n'ouvrez pas tous les mails de tous les listings de tout le monde, et si vous n'ouvrez pas toutes les pièces jointes quand vous ne savez même pas d'où elles viennent,
Alors, il y a assez peu de risques, en fin de compte, d'attraper un virus en informatique. Vous avez des risques quand vous allez sur des sites un peu dangereux, quand vous téléchargez des logiciels que vous ne connaissez pas à l'avance et sur des sites qui ne sont pas les sites d'origine. Et vous pouvez attraper malheureusement des virus en mettant des clés USB de personnes qui voudraient vous donner des photos ou autre chose. On verra qu'on peut, quand les gens qui ont Avast par exemple, quand ils cliquent bouton droit sur la clé USB, ils peuvent la scanner avant de télécharger des images ou des photos. Alors je vois que l'analyse rapide est un petit peu longue, donc je vais faire une petite pause dans la vidéo et je vous retrouve dès que l'analyse est terminée. Me voilà de retour, l'analyse s'est terminée au bout de 3 minutes, donc en fait ça n'a pas duré très très longtemps. Et vous voyez, aucune menace trouvée, c'est notifié ici, 0 menace trouvée. Donc tout va bien pour ma machine. Si jamais il y avait eu des menaces, il m'aurait demandé si je voulais les éliminer. Donc ça c'est l'antivirus Windows Defender. Il faut savoir que faire tourner 2 antivirus en même temps, c'est pas conseillé du tout. Donc je vous le conseille pas. Je vous rappelle où est-ce que j'ai trouvé Windows Defender. J'ai trouvé en bas dans la petite flèche vers le haut. Et c'est le petit blason qu'on retrouve ici. Il faut savoir que quand vous avez un antivirus, il va souvent se retrouver dans ce petit truc-là, puisque ici ce sont les logiciels qui tournent en permanence sur votre machine en arrière-plan. Et l'antivirus fonctionne toujours en arrière-plan. Vous avez aussi la possibilité de retrouver votre antivirus dans le menu démarrer. Donc si vous avez CCleaner, si vous avez Avast ou un autre antivirus, vous le retrouverez dans les programmes ici, dans l'ordre qui sont classés dans l'ordre alphabétique. Si vous voulez retrouver Windows Defender parce que vous ne le voyez pas là, et normalement il est censé être trouvé à côté de l'heure, vous le retrouverez aussi dans les paramètres ici en bas. Voilà. Et vous allez dans mise à jour et sécurité qu'on retrouve ici. C'est là que vous retrouverez aussi les mises à jour de Windows, etc. Donc vous allez dans mise à jour et sécurité. Et là, on arrive sur Windows Update. Et vous voyez, on retrouve ici, là, sur le côté, sécurité Windows. Et c'est là que vous retrouverez votre antivirus. Et alors là, vous voyez que je peux faire une mise à jour. Je pourrais la mettre maintenant. Pas le faire pour l'instant. Et donc on retrouve la protection contre les virus, protection du compte, le pare-feu, tout ça. Moi je vous conseille juste, quand on veut juste nettoyer, d'aller sur la protection contre les virus. Et on retrouve l'analyse rapide là qui vous permet de voir si vous avez attrapé des petites choses pas sympathiques ou pas. Voilà, ça c'était l'usage de l'antivirus qui est compris dans Windows. Je peux pas vous faire une séance sur un antivirus extérieur, mais dans les meilleurs antivirus en ce moment gratuits, vous retrouverez forcément Avast, qui est quand même le produit français du coin, que tout le monde a plus ou moins installé. Personnellement, comme il y a Windows Defender qui est déjà compris dans votre machine, j'avoue ne pas utiliser d'antivirus autre. Si vous avez des questions sur les antivirus, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Alors, comme ça avance, il restera encore 2 semaines d'atelier. Il y aura une semaine sur Canva. Donc là, pour ceux qui vont continuer sur cette semaine-là, je vous demanderai de me renvoyer certains de vos travaux, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est surtout faire des affiches, des invitations, des cartes de visite, ce genre de petits ouvrages. Et la dernière semaine, c'est pour les gens qui sont intéressés par les tableaux. Et là, dans ce cas-là, on verra comment fabriquer un tableau et on sera obligé d'installer OpenOffice. Et donc, je vous montrerai comment installer ce logiciel sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas déjà. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêteraient pour cette semaine, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous recontacterai dès que j'aurai eu la décision des élus sur le fait que vous puissiez reprendre 2 ou 3 séances, ou 3-4 séances en septembre ou début octobre. Je vous souhaite à tous une bonne continuation pour ceux qui nous laissent. Pour ceux qui poursuivent, on se retrouve dès mardi. Au revoir.